Bonjour à tous, c'est GLG, votre spécialiste autoproclamé des aspirateurs. Et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Oh, il va y avoir de l'aspirateur qui va revenir. 4. Et vous allez voir, il y a vraiment des gros dossiers. On commence cette semaine avec le nouveau Rodme Eva. Aspirateur, lavage, serpillière, station de vidange, station de lavage, station de séchage, tout ça dans un produit qui est juste incroyable et qui est compatible avec l'application Xiaomi. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Le Rodme Eva est une nouvelle génération d'aspirateurs 5 en 1. Oui, parce que 1 en 1, 2 en 1, 3 en 1, 5 en 1. La station, elle fait tout. Vous allez voir, le produit, il est assez incroyable. Il est peut-être pas parfait, mais on verra qu'il est quand même plutôt intéressant. Et j'ai une promo Black Friday qui devrait beaucoup vous séduire. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Une énorme boîte avec une énorme station. Ça fait plaisir. Dans la boîte également, on aura notre robot aspirateur, normal. On aura une petite brossette pour nettoyer un petit peu. On aura 4 sachets d'aspiration, parce qu'on verra que c'est un aspirateur avec des sacs. On aura une petite brossette, bien évidemment. Encore une fois. On aura un filtre. Ok, et on aura également 2 petites lingettes ou serpillères. Bon, commençons d'abord tout par notre aspirateur. À l'avant, un bumper. Est-ce que eux, ils mettent des capteurs infrarouges? Alors, ils sont cachés dessous, mais sur le mode d'emploi, il est marqué qu'il y a des infrarouges derrière. À l'arrière, on aura nos contacteurs, puisque quand il rentre dans le dock, il va se charger, bien évidemment. Et on aura également un trou pour l'aspiration, puisque le dock va aspirer les saletés dans l'aspirateur. Au-dessus de notre appareil, alors c'est pas trop clair, mais en cherchant bien, on voit bien que c'est un LDS. Et on verra que au niveau de la détection, au niveau du Scooby-Doo, on voit bien que c'est un LDS. On aura 3 petits boutons, si jamais tu veux pas utiliser ton téléphone. Sur le bouton, tu pourras directement soit scanner une petite zone autour de l'appareil, c'est-à-dire que tu poses l'appareil, tu cliques dessus, il fait juste la zone, soit tu le mets en route avec le bouton Power On Off et là tu le mets en démarrage, soit tu lui dis retourne à la maison et retourne à la charge avec le 3e bouton. Donc quand on ouvre le capot, on a accès au bac à poussière. Bon là c'est plutôt classique, encore une fois, voilà, pour regarder, on a bien vu qu'on a notre filtre EPA dessus, hein, qu'on pourra remplacer parce qu'on en a un dans la boîte, c'est bien. On a une petite brossette sur la droite pour pouvoir nettoyer tout ça et un petit bouton reset. Bon, en dessous de notre appareil, plutôt classique, hein, une roulette, bien évidemment, on a plein de capteurs, notre petite brossette sur le côté, nos 2 roues qui permettent de monter jusqu'à 2 cm. Et si vous avez une photo sur Instagram, vu qu'il arrive à enquiller la balance, il arrive à monter aussi. On aura notre brosse rouleau au milieu, pas mal, et surtout, un des gros points forts, c'est qu'on aura 2 serpillères. Et là où je me dis, ouais, il y a des serpillères et tout. Alors, première chose, c'est qu'on peut les enlever facilement parce que c'est magnétique. Encore une fois, il y a un aimant dedans, donc elles sont facilement mettables et enlevables si tu veux mettre juste l'aspiration ou si tu veux mettre la serpillière, ok. Et ensuite, les serpillères sont scratchées dessus. Enfin, bon, il y a un scratch, quoi. Tu les enlèves et ça permettra de les nettoyer, voire de les remplacer. Astiquer, Casa toujours pimpant, disait la chanson. Bon, parlons un peu de notre station. Elle est énorme, cette station. Bon, première chose, petit écran LCD qui fait plutôt plaisir pour nettoyer la serpillière, rappel des problèmes, obsession et les poussières actives et tout. Voilà. Il y a un écran LCD, c'est super clair. Hein, au début, je l'ai mis en route, j'ai oublié de mettre de l'eau. Bien, dis donc, faut mettre de l'eau et tout. Avant que ça fonctionne, c'est plutôt pas mal. Allez, quand on ouvre notre station, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 2 bacs, 2 gros bacs, 2 énormes bacs de 4 litres. C'est vraiment balèze, voilà. Donc, on a un bac d'eau propre, c'est le bleu clair, hein, donc là tu mets de l'eau propre normale, et ensuite bah, ça va nettoyer les serpillères, et ça mettra dans le bac d'eau sale, bien évidemment, qui lui est un peu plus sombre. Généralement avec les couleurs tu devrais pouvoir y arriver, mais bon, on a quand même 4 litres de chaque côté. Au milieu de tout ça, on aura également un petit sac à poussière, encore une fois, donc tous les déchets vont aller dans ce sac-là. Alors on regrettera que c'est un sac, c'est pas un sans sac, machin et tout. Voilà, après, encore une fois, 1, ça peut se vider, et 2, ils en donnent dans la boîte. Après, c'est relativement standard. Bon, quand on regarde un peu sur le mode d'emploi, il nous indique 60 jours sans avoir besoin de recharger. Alors encore une fois, en nous, on verra que ça consomme quand même pas mal d'eau parce que ça nettoie. Et ensuite, au niveau du sac d'aspiration, bah, ça dépendra des déchets, hein, des animaux, des tapis, des choses comme ça. Encore une fois, voilà, si vous avez une maison plutôt propre, c'est juste pour un petit nettoyage, ça durera vachement longtemps, mais bon voilà, encore une fois, c'est un sac d'aspirateur. C'est comment ça fonctionne. Bon, parlons un peu chiffres. Une aspiration jusqu'à 3200 PA. Et ça, on verra dans l'application, c'est que il y a un mode typhon super puissant que j'aurais dû activer moi, encore une fois, qui est beaucoup plus puissant. 3200 PA, c'est pas le plus puissant qu'on ait vu, mais ça fait quand même plutôt bien le taf. Si on prend l'autonomie, nous allons jusqu'à 180 minutes. Encore une fois, avec les serpillères. Bon, à savoir qu'on verra tout à l'heure, c'est qu'il part, il revient nettoyer, donc quelque part en même temps, il se recharge un petit peu, s'il y en a plus, voilà. Bon, il est assez, il y a une bonne gestion du truc, mais bon, 180 minutes, ça fait quand même 3 heures. Vous allez voir qu'il se bat dans la maison, on comprendra pourquoi il faut une belle autonomie. Bon, comme vous l'aurez peut-être entendu pendant la démo, l'aspirateur a envie de communiquer, et vous pouvez directement via l'application, alors soit via l'application via Media,
qui est une bonne application aussi, mais soit via l'application Mi Home, qui est personnellement, moi, mon application préférée. Voilà. Donc ici, on retrouve un peu, bon, la vente, ici, commencer à nettoyer, ok, commencer la recharge, ok, et directement la suite. Alors les onglets, je sais cela. Je comprends pas. C'est rigolo. Voilà. Ici, on peut trouver donc la mise à niveau, donc la mise à jour de l'appareil, le nom de l'appareil, gérer les emplacements. Ici, pour dire un petit peu où votre appareil va nettoyer. Partager l'appareil avec personne, par exemple, dans la maison. Automatisation, mise à jour du logiciel et tout ça au niveau des commentaires. Voilà. Là où c'est plutôt intéressant, ça va être bon, pour vous dans l'aspirateur. Ici, on clique sur suite. On a accès, voilà, encore une fois, à des réglages, édition de partition. Ici, on a la carte, le nettoyage régulier, nettoyage, les séquences, réglages généraux, ici on retrouve bien, donc là si vous voulez programmer par exemple une nettoyage, priorité au radar, mode de pressurisation du tapis, bon, moi j'ai tout activé, hein, parce que voilà, encore une fois, il connaît pas la maison, hein, il va falloir le faire, il va falloir qu'il visite un petit peu. Bon, là où ça peut être intéressant, alors paramètres de la station de base, bon là encore une fois aussi, solo appartement, maison de grande taille, donc moi j'ai mis ne jamais ramasser la poussière, si, attends, maison de taille moyenne, j'ai cru que c'était, j'ai lu hier et j'ai lu ramasser la poussière. Sec, norme, vadrouille, donc là si vous voulez mettre uniquement en aspiration et là en aspiration et nettoyage, ramasser la poussière et laver, donc là on a directement un bouton aussi. Le bouton qui est intéressant c'est réglage du volume de la voix, puisque c'est là que vous allez pouvoir changer la langue. J'ai cherché pendant un moment et c'était bien là. Là directement vous allez dans français, vous cliquez sur utilisation ici et vous avez une voix féminine. Après vous avez le portugais, le turc, le russe, l'espagnol, en anglais, voilà, tout ça en chinois. Vous voulez pour la blague, vous pouvez augmenter un petit peu le volume, ce qu'on va faire. Je suis là. Oh, dis donc, très bien. Merci. Peut-être un petit peu fort. On va baisser un peu. Je suis là. Voilà. Gestion des consommables et tout, il vous dira un petit peu l'usure des consommables. Ça, c'est pas mal. Et on retrouvera bien mode de contrôle à distance. Ça, c'est pour mettre le mode télécommande. Ce qu'il faut surtout pas faire, puisque si on met ça, il sort du dock. Et comme il est sur une table, il tombe. Je vous dis pas ça parce qu'il est tombé hier, mais voilà. Et après, ça reste un aspirateur classique. Bon, de 5 en 1, notre aspirateur est déjà 3 en 1. Ça pourra faire juste un aspirateur. C'est-à-dire que tu enlèves les serpillères, et là, ça fait un aspirateur normal, il retourne à la station, il se vide. 2, ça fait un truc de lavage, c'est-à-dire que tu estimes que ta maison est propre, tu dis moi, je veux juste mettre de la serpillière, le robot se balade dans la maison, il fait tourner les serpillères, il y a une pression, encore une fois, de 12 Nm pour bien appuyer, bien nettoyer, et là, après, il revient à la station, il lave ses serpillères, il repart, enfin, il fait sa vie. Ou alors, on aura le troisième mode, c'est-à-dire là, tu dis, on met les deux, tu fais et l'aspiration et la serpillière, pas le café, encore une fois, mais voilà. Et après, on verra qu'il gérera sa vie un peu tout seul. Bon, il est également compatible Alexa et Google, si jamais tu veux le commander à distance. Et surtout, bon, le plus intéressant, c'est vraiment de le commander via l'application. On aura vu qu'elle est compatible Xiaomi Mi Home, pour pouvoir mettre un peu tous tes produits. Je suis sûr que tu as un produit Xiaomi, ou alors tu pourras mettre directement l'application Midja. Après, bon, tu verras ta vie, mais bon, l'application Mi Home est bien faite. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Bon, premièrement, on met l'aspirateur, on le met en charge, on le laisse charger, tout ça, voilà, tout plein fait. Et le premier truc, quand on veut le mettre en route, il dit, mais non, il faut mettre de l'eau propre, bien évidemment. On met de l'eau propre et tout, et on lance le démarrage. Et là, je me suis demandé si ça allait passer. Bon, notre aspirateur sort de son dock, se balade un petit peu dans la pièce, scanne et retourne à la station. Pourquoi? Eh bien, évidemment, pour humidifier les serpillères, soit les laver, soit les humidifier. Il a fait un petit scan de la maison, il retourne humidifier, hop, il lave un peu les serpillères, et ensuite, il retourne nettoyer. Moi, j'avais mis le mode puissant, c'était pas mal, mais on voit que par rapport à tous les déchets qu'il y avait, puisque j'en ai quand même mis un peu beaucoup, j'aurais dû mettre le mode aspiration en mode vortex. Et là, je me suis dit, oulala, c'est le carnage, ça va mériter 2 fois. Et en fait, pas vraiment. Première fois, il fait une petite aspiration avec un petit mode nettoyage, c'est pas mal. Ensuite, une fois qu'il a fini ça, il retourne à la station, généralement, hein. Alors après, il se vide ou il se vide pas, ou alors, en fait, c'est lui qui gère, ou alors il nettoie déjà les serpillères, et une fois qu'il a nettoyé les serpillères, il repart faire la pièce, et là, on a vu qu'il a fait la pièce sans l'aspiration. C'est-à-dire qu'il a estimé qu'il a déjà fait l'aspiration à fond, et là, il refait directement un nettoyage. Donc, il est repassé une deuxième fois. Ça, c'était quand même plutôt intéressant. Et on aura vu que il nettoie, et c'est un peu le problème, c'est que vous avez vu, il n'y a pas d'eau dans l'appareil, ça veut dire qu'il nettoie un petit peu, il retourne à la station laver les serpillères, et il revient faire là où il s'est arrêté. Donc, c'est plutôt intéressant, mais on voit que le truc, il n'arrête pas. Il va, il vient, il repart, il est toujours en train de se balader dans la maison. Alors, c'est bien, c'est que du coup, il traîne un peu les serpillères partout dans la maison, que ça soit actif, passif, pour aller laver, pour en revenir et tout. C'est vrai que c'est quand même plutôt efficace. En plus, on aura vu que ça appuie sur le sol jusqu'à 12 Nm. C'est quand même pas mal. Bon, moi, au niveau des tâches, j'aurais fait bien le feu, hein, comme toujours. Beaucoup trop de café, hein, encore une fois. C'est pas fait pour mettre autant de café. J'ai mis également aussi un peu de riz,
Mettez pas autant, hein. J'ai mis du lait, et après j'ai mis du coca et tout, voilà. C'est pas la peine de mettre autant de produits, mais c'était vraiment pour le test. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, on peut dire, ouais, bah, en fait, t'en as trop mis et t'aurais dû mettre le vortex. Et ben non. En fait, comme il revient et qu'après il se met en mode serpillière, mais qu'il y a quand même une petite aspiration, et ben il a quand même tout nettoyé. Il a quand même tout, putain, de bien nettoyé, la maison, voilà. Bon, là, j'ai fait juste le test dans une petite pièce, forcément, et une fois qu'il a fini, il retourne à la station, et là, étonnamment, il a juste nettoyé les serpillères, voilà. Il n'a pas fait l'aspiration tout seul. Je pense qu'il estimait qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il n'avait pas aspiré grand-chose avec mes 3 graineries. Voilà. Donc après, via l'application ou via la station, tu appuies dessus et là, il se met en aspiration forcée. Encore une fois, je pense qu'il estime qu'avec ma petite pièce de 9 mètres carrés, il n'y avait pas vraiment besoin d'aspirer. Mais moi, je voulais que ça fasse du bruit, du son, du souffle, tout ça, tout ça. Ça nettoie les serpillères. Et encore une fois, un des points forts, c'est que vous avez vu, c'est qu'après avoir nettoyé les serpillères, il les sèche. Oui, parce que plutôt que de les laisser comme ça, nana, on peut dire oui, mais s'il les laisse, après, ça va pourrir et tout. Voilà, il les a nettoyés, et après, il se met en mode séchage. Oh, c'est cool. Allez, on repart. Puis après, je me suis dit, bah, tout compte fait, tu vas faire toute la maison. Alors, je me suis dit, tu fais toute la maison, et après, j'avais oublié de faire les tapis. Donc, j'ai vite ressorti ma caméra, je me suis dit, waouh, quand il va arriver au tapis, j'ai bien mis dans l'application détection de tapis, est-ce qu'il va les reconnaître? Et oui, il les reconnaît. Et vous avez vu, c'est un peu rigolo, il les reconnaît, on a l'impression, vous savez, c'est comme un chat ou un chien qui dit non. Ça, il va sur le tapis, il voit que c'est un tapis. Vite, il recule en arrière et tout pour dire, oh là, non, c'est un tapis, il a dit non et tout, voilà. Pour pas, encore une fois, que les serpillères aillent sur le tapis et tout, t'imagines un peu le carnage et tout comme ça. Voilà. Et après, bon, quand ça fonctionne plutôt bien, tu esquives les tapis, tu laves la maison, c'est pas mal. Bon, petite astuce que je donne pour le deuxième. Alors moi, en fait, dans le bac à eau propre, j'ai mis un tout petit peu de liquide pour le sol. Voilà, en fait, c'est un petit liquide, il est blanchâtre et tout. Et ce qui fait qu'en fait, ça injecte un petit peu. Alors le problème, c'est que quand il va aller les nettoyer à la fin, il y aura toujours du produit dessus. Et c'est clair qu'en séchant, elle risque d'être un petit peu difficile. Donc peut-être que faites comme moi, soit vous en mettez directement dedans, mais je vous le conseille pas trop, puisqu'après, on voit, voilà, t'auras compris qui nettoie et qui sèche le truc, il en restera dedans. Sinon, vous faites comme moi dans la maison, à partir du moment où vous mettez un mode aspiration ou pas, vous mettez un peu de liquide au sol. Moi, généralement, j'ai fait un premier après en mettant uniquement aspiration. Donc, il a fait toute la maison. Et après, j'en ai fait un deuxième en mode lavage. Et j'ai mis un peu de produit comme ça au sol, quelques petites gouttes par-ci, par-là. Ce qui fait quand il passait, bah, du coup, il étalait du produit, nanana. Tout ça, tout ça. Bon, si on fait un petit résumé des points forts. Est-ce qu'il lave? Non. Est-ce qu'il aspire? Trop bien. Pas le plus puissant, encore une fois, mais c'est pas mal. Est-ce qu'il lave? Waouh. Vraiment bien. Là, c'est pas mal. Avec les serpillères qui tournent et tout comme ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il lave et qu'il aspire? Est-ce que la station, elle est démentielle? Elle est énorme, la station. C'est peut-être un point négatif, mais encore une fois, elle fait tout. 4 litres d'eau propre, 4 litres d'eau sale. Et c'est vrai que du coup, on voit qu'il envoie quand même beaucoup d'eau pour nettoyer les serpillères. Et à force d'aller, revenir, nanana, voilà, après, l'application te dira quand il n'y a plus d'eau. Mais voilà, il fallait au moins 4 litres d'eau propre. Et après, bah, évidemment, tu n'auras pas plus de 4 litres d'eau sale. Encore une fois, il aspire pas d'eau dans la maison et tout. Il prend l'eau, il nettoie, voilà. Tu auras compris un peu le principe. Bon, l'application Mi Home, je suis déjà fan. Encore une fois, tout fonctionne avec Mi Home. Moi, j'ai la caméra, les machins, les trucs, voilà. Le fait d'avoir l'aspirateur dessus, c'est bien. Le seul point négatif qu'on pourrait dire, et là où on aurait voulu peut-être aller un peu plus loin, c'est au niveau du lavage. Vous aurez compris. Il repart avec des lingettes, enfin des serpillères propres, il nettoie un petit peu, quand il estime un petit moment, il retourne les laver et il revient au même endroit. Là où on aurait pu se dire, ça aurait pu être bien qu'il y ait un bac d'eau dedans pour injecter de l'eau pendant qu'il passe la serpillière et que de temps en temps il aille les laver, mais on a déjà vu ça avec une autre marque et en fait, rajouter des bacs et des trucs, c'est surtout rajouter des problèmes. Voilà. Donc là, en fait, vaut mieux peut-être qu'il fasse ça, qu'il nettoie, qu'il revienne et tout, mais on verra que, des cas, quelque part, il nettoie à l'eau claire, et après il retourne se laver, donc il y a toujours un moment où on pourrait se dire mais ça doit être moins propre parce que la lingette elle est sale. Ça dépend un peu de ta maison. Encore une fois, ces produits-là sont faits pour des maisons qui sont propres, entre guillemets. Ça veut dire que pas ultra sale. Encore une fois, j'ai mis trop de café, machin, et on a vu qu'il s'en est quand même bien sorti. Mais du coup, si tu le mets un peu comme ça et un peu régulièrement, t'as une maison qui est plutôt propre et plutôt efficace. Après, il retourne à la station, il lave les serpillères. Encore une fois, l'histoire du produit, c'est toi qui gères ta vie. Moi, je ne t'engage à rien. Mais moi, j'ai fait comme ça et la maison était nickel. J'étais trop content. Et t'es en train de te dire combien pour le chat dans la vitrine? Oh, bah écoute, c'est pas donné, hein. Forcément, un aspirateur à la station et tout. Alors, hors promo comme ça, hors Black Friday, si on regarde un peu sur Internet, et par exemple, moi j'ai regardé par exemple sur Amazon et tout, il était quand même à 906 €. Alors certains vont hurler en disant 1000 balles. Moi je connais des mecs qui achètent des téléphones pour 1000 balles. Hein. Voilà, là on montre un aspirateur qui lave, qui reste à la maison, que tu vas garder un moment et tout. Voilà, on va dire que côté utilité, je vaut mieux mettre 1000 balles là-dedans que 1000 balles dans un téléphone ou pour envoyer des emails et prendre 3 photos Instagram.
Voilà. Après, chacun dépense son argent comme il veut, mais voilà. C'est cher, oui, mais c'est pas si cher que ça. Vu que maintenant tout est cher, voilà, en comparaison, au moins t'as un gros produit. Évidemment, puisque c'est le Black Friday, il y a une offre incroyable, puisque si je te disais que tu peux l'avoir à 679 € TTC, voilà, à 900 balles, ça piquait, 679 €, c'est pas mal, ça fait moins de 700 balles et tout, encore une fois. Alors, tu pourras directement sur le site du partenaire qui s'appelle Mano Mano, Mano dans la mano. C'est espagnol, ça, non? Oh là, un poco mano dans la mano. Voilà, vous direz quelle langue c'est. Voilà. Mais tu peux l'acheter directement sur ce site-là. Le prix est relativement intéressant. Encore une fois, c'est une très grosse marque. Donc, tu trouveras facilement les pièces, puisque j'ai regardé, on trouve déjà les pièces sur Amazon, on trouve déjà les pièces sur AliExpress. Tu veux les lingettes, les serpillères. C'est toujours un peu le problème. On dit, non, mais où c'est après, là? Les serpillères, les lingettes, les fils, les machins, tout ça. Il y en a plein. Tu tapes Rodmi Eva sur Internet. Il y a plein de pièces partout. Encore une fois, donc le but, c'est de payer le bon prix. Comme tu l'achètes en Europe, il est garanti 2 ans. Et après, tu trouveras les accessoires facilement sur Internet. C'est quand même un peu de sécurité. On parle quand même d'un produit à 679 €. Allez, mets-moi un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce produit-là. Est-ce que pour toi, waouh, c'est vraiment une évolution ultime de tous les produits qu'on avait déjà testés? Et j'en ai testé beaucoup. Et je vais encore en tester pas mal. Voilà. Donc c'est vraiment une évolution ultime. Est-ce qu'il est parfait? Non, on peut faire un peu plus. Mais encore une fois, on peut rajouter des problèmes. Moi, je le trouve vraiment beaucoup plus efficace. C'est en aspiration, il suffit pour ma maison. Et en lavage, il est carrément plus efficace que tous les autres qui prennent une lingette comme ça. Là, le fait que ça tourne les deux côtés et que ça pousse et qu'ensuite il retourne à la station les laver et que tu as poussé de mettre du liquide, tout ça, voilà, bac d'eau propre, bac d'eau sale et tout. Je trouve le produit vachement évolué, vachement complet. Et tu mets un commentaire sous ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce produit. Parce que mettre des commentaires, c'est bon pour le référencement. Donc du coup, je lirai tout ton commentaire, je mettrai un petit cœur d'amour et je répondrai à ton commentaire. Comme ça, on double le bon référencement. Et comme tous les pouces sont permis, si t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas. Voilà, ça permet un peu d'avoir ton contentement ou ton mécontentement par rapport à ce genre de produit. Et si toi aussi t'en as un dans le genre comme ça qui fait aussi bien que le mien, et ben tu me mets en commentaire, comme ça permet un peu d'avoir la concurrence. Je sais qu'on a 2 autres marques qui vont arriver avec des produits peut-être un peu similaires ou différents ou évolués, on verra. Ça permettra peut-être de les comparer comme ça d'une vidéo à l'autre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. C'est à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts, profitez bien de la vie, profitez bien du Black Friday s'il y a des offres à faire. Moi, forcément, je vous kiffe, je donne rendez-vous à demain pour une prochaine vidéo.